Compte rendu de la 101e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 9 juin 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 101e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De l'appropriation par les pouvoirs publics des résultats de la première enquête du baromètre national climat des affaires. Le président de la République a commencé par saluer la présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires BNCA, intervenue sous sa houlette le 6 juin 2023, tel qu'il avait annoncé à la 94e réunion du Conseil de ministres du 14 avril 2023. Le rapport se révèle aujourd'hui comme un précieux outil, mieux un miroir, qui permet au pouvoir public de regarder en face les réalités de l'environnement économique tel que vécu quotidiennement par les opérateurs économiques au contact de l'administration publique et de ses animateurs respectifs. À travers un exercice de dialogue franc public et privé, auquel chaque membre du gouvernement et chaque membre responsable d'une administration publique devrait désormais s'en donner en guise de redevabilité sur la nécessité de relever le défi de l'amélioration du climat des affaires, condition sine qua non pour attirer et conserver les investissements dont notre pays a besoin pour son développement socio-économique. En dépit du fait que les opérateurs économiques ont exprimé une appréciation positive de leur performance dans la conjoncture économique actuelle, le président de la République a encouragé le gouvernement à travailler pour améliorer les scores globaux de notre pays. C'est ainsi qu'en plus des orientations claires qu'il a données au gouvernement et aux acteurs de l'appareil étatique à l'occasion de son allocution à la cérémonie précitée, il a demandé au Premier ministre d'accélérer sans délai la mise en œuvre du plan d'urgence du climat des affaires. Ces plans, dont l'implémentation devrait couvrir tous les services publics à impact direct ou indirect sur le climat des affaires, devraient combiner les dimensions politiques, techniques et humaines pour que les réformes nécessaires soient réalisées d'ici la fin de cette année. Le président de la République a insisté sur la nécessité de mettre en place un dispositif de prise en charge et de suivi des différentes recommandations issues des échanges entre parties prenantes lors de ces dialogues publics et privés. Deuxième point de la communication du président de la République, relatif à l'état de lieu du programme des vérifications avant embarquement de marchandises importées. Le président de la République a appelé à un état des lieux exhaustif sur la mise en œuvre du programme des vérifications avant embarquement des marchandises importées dans notre pays dont le contrat des prestations a été conclu avec le Bureau Veritas depuis plusieurs années. Cet état de lieu permettra de formuler les recommandations idoines pour améliorer les 10 programmes et permettre au pays de se conformer davantage aux exigences internationales. L'Office congolais de contrôle pourrait ainsi mieux se rassurer de la qualité des produits importés en s'acquittant davantage des missions lui dévolues. Pour ce faire, la commission ECOFIN du gouvernement a été chargée de procéder dans les meilleurs délais à un état des lieux exhaustif de ces programmes avec toutes les parties prenantes concernées. 3. De la composition du comité des négociations du partenariat stratégique avec l'Union européenne. À la suite de la visite du président de la République française Emmanuel Macron du 3 au 5 mars dernier, la ministre des Mines,
et les commissaires européens à charge du marché intérieur avaient entamé des échanges pour la conclusion d'un partenariat sur la chaîne de valeur responsable de minerais stratégiques. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué conjoint qui a mis l'accent sur l'engagement des deux parties de lancer des négociations et de mettre en place un groupe de travail afin de poursuivre les dites discussions avec l'objectif de conclure un partenariat stratégique entre l'Union européenne et notre pays sur la chaîne des valeurs de minéraux stratégiques. Toutefois, au terme du premier round des discussions, il s'est avéré que la portée du partenariat recherché requérait une approche transversale, nécessitant l'implication de tous les ministères sectoriels concernés, y compris l'unité gouvernance qui est logée au Conseil présidentiel de veille stratégique. Le Premier ministre a donc été chargé de constituer une équipe congolaise multisectorielle et inclusive qui composera le comité des négociations habilité à discuter avec les officiels de l'Union européenne pour aboutir à la signature avant le mois de septembre 2023 d'un protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la Commission européenne par sa délégation dans notre pays. L'échéance de septembre étant celle de la tenue à Kinshasa du forum DRC Afrique consacré aux métaux de batterie, une opportunité pour notre pays de mettre en valeur un tel accord. Par la suite, le président de la République a insisté pour que les deux parties conviennent d'une feuille de route autour des projets industriels de transformation et de valorisation de minéraux critiques qui permettront d'accélérer la transition écologique en République démocratique du Congo et dans l'Union européenne. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la prise en charge de l'équipe nationale de basketball sur fauteuil. Le président de la République a été saisi des difficultés de prise en charge auxquelles font face la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil afin de faire participer nos valeureux compatriotes à mobilité réduite aux Jeux panafricains prévus du 3 au 12 septembre 2023 à Accra, capitale du Ghana. Afin de leur permettre de poursuivre leurs activités dans le cadre de préparatifs des 10 Jeux, le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances et les ministres des Sports et Loisirs ont été chargés respectivement, chacun en ce qui le concerne, d'agir avec diligence afin de mettre à la disposition de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil tous les moyens nécessaires. Par ailleurs, le président de la République s'est réjoui du fait que dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie, la réhabilitation de nos infrastructures sportives aux normes internationales a pris en compte la pratique des sports par personnes à mobilité réduite. Point n'est besoin de rappeler ma vision d'une société inclusive et ma détermination à mettre en place des mécanismes nécessaires pour une meilleure protection. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube yango hôpital pona nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Imapango nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele.
mama kozala jo décité toza awa biso moko okoti ozwi lobiko na yo mapangu nyonso eza ya koteka sans exception biso na Imo Congo hôpital mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na ya bino ya solo bondimelanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital po kuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception kodutete na ya bino peza ya koteka. Et une prise en charge adéquate de personnes vivant avec handicap car leur insertion sociale repose sur l'épanouissement tant professionnel, culturel, artistique que sportif, a conclu le président de la République. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement s'est apaisanti à son tour sur 3 points. Le premier concernait la signature intervenue le 8 juin 2023 à l'immeuble du gouvernement du protocole d'accord relatif au transfert du fichier électoral, du dispositif d'enrôlement, des données cartographiques et du matériel de collecte par la Commission électorale nationale indépendante à l'Office national d'identification de la population, ONIP, ainsi qu'à l'Institut national de la statistique. Cette activité s'est inscrite dans le cadre de la mutualisation des opérations d'identification, de recensement et d'enrôlement de nos populations. Il a précisé que ces protocoles d'accord permettent à l'ONIP de poursuivre ses activités conformément à sa mission d'identification de la population et de la production de la carte d'identité nationale. Il permet également à l'Institut national de la statistique d'exécuter les activités des recensements. Cet enjeu rentre dans le droit fil du programme d'action du gouvernement dans son axe 5 relatif au dénombrement de la population et à la poursuite des réformes électorales et institutionnelles. Désormais, a-t-il insisté, à partir de ce moment, le pays dispose des données statistiques démographiques fiables pour la planification de son développement, mais aussi pour le cycle électoral de 2028, la répartition des sièges aux assemblées délibérantes ne s'effondrera plus sur des statistiques électorales issues de l'enrôlement, mais sur le poids démographique réel de chaque entité. Le Premier ministre a félicité le président de la République pour ces progrès énormes. En deuxième lieu, il est revenu sur les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, qui est rentré dans la phase décisive avec notamment la finalisation des opérations liées tant à l'organisation qu'à l'aménagement des sites et infrastructures sportifs. Au plan organisationnel, des dispositions précises sont prises en ce qui concerne notamment l'hébergement des athlètes, la restauration, la sécurisation, les transports, la santé. Le Premier ministre a attiré l'attention de tous les membres du gouvernement pour que chacun dans son secteur puisse investir pour la réussite de cet événement. Le comité de pilotage et la direction nationale de jeux ont été chargés de maintenir le l'élan en vue de l'atteinte des objectifs lui assignés. Le Premier ministre a conclu son complément d'information après le président de la République par revenir sur la réunion qu'il a tenue avec le secrétaire général adjoint en charge du maintien de la paix et de la MONUSCO dans le cadre de l'harmonisation des vues du plan de transition révisé tel que recommandé par les résolutions 2666 du 20 décembre 2022 relatif au retrait de la MONUSCO à l'horizon 2023. Cette séance a passé en revue le 4 jalons du plan de transition révisé, à savoir la sécurité, la protection de civils, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, ainsi que les élections. Abordant le deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été marqué entre autres
par les interrogations autour des visites du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des questions humanitaires et du procureur de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo, principalement dans la partie Est, la satisfaction de la population sur la recevabilité du projet de loi sur la répartition des sièges. Sur le volet sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait état de l'activisme de groupes armés et terroristes dans les provinces de l'Ituri et du Tanganyika, la présence des éléments non encore identifiés dans la province du Congo central, principalement dans les territoires de Lukula, ainsi que le meurtre d'un chef coutumier par des assaillants à Mobondo dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Dans un autre volet, il a informé le Conseil de sa participation à la 8e session de la Commission technique mixte en matière de frontières et à la 9e session de la Commission spéciale des défenses et des sécurités tenue à Brazzaville. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a aussi informé le membre du Conseil de la descente qu'il a effectuée à Kwamout pour prendre la température de la situation sur place et constater les progrès qui ont été réalisés grâce à l'intervention de nos services de sécurité. Complétant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, a fait état de la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République dans le cadre de l'état de siège et dans d'autres parties du territoire national. Nos forces de défense et de sécurité restent en alerte permanente contre la coalition M23 RDF qui se renforce avec des éléments en provenance du Rwanda. À l'ouest, la situation reste marquée par les incursions répétitives des assaillants Mobondo dans les territoires de Kenge et de Popokabaka, principalement à Inyangi et à Imbondi, où ils ont torturé et terrorisé les paisibles citoyens ainsi qu'arraché plusieurs biens. Un autre groupe de ces assaillants a été capturé dans les localités de Kunzulu, Komakiro, Lijo, Lizinomeko dans les territoires de Kwamout. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a par la suite donné des informations détaillées sur la situation opérationnelle dans les autres zones du pays. Tous les efforts sont déployés à son niveau afin de rétablir l'autorité de l'État et la paix dans ces parties du pays en proie à l'insécurité. Abordant le chapitre sécuritaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté au Conseil la note d'information relative à la situation sanitaire du pays. Au sujet des maladies à potentiel épidémiologique, il a indiqué que pour l'essentiel, les services compétents travaillent d'arrache-pied pour freiner, diminuer, gérer et éradiquer les différentes maladies dont les plus préoccupantes demeurent à ce jour le choléra et la rougeole. Il a ensuite fait la présentation de la situation des professionnels du secteur de la santé en rappelant que le banc syndical de professionnels de santé avait annoncé le 30 mai 2023 l'intention de reprendre les mouvements de grève si le gouvernement ne s'acquittait pas de sa part tel que convenu dans les cahiers de charges. En réponse à ces préoccupations, le 6 juin 2023, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a présidé une réunion qui a connu la participation des représentants du banc syndical du secteur de santé, dans l'objectif de démarrer des travaux de la commission interministérielle chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État. À l'issue de cette séance, un compromis avec le banc syndical s'est dégagé, portant notamment sur les démarrages depuis le 7 juin 2023 des travaux préparatoires de la dite commission, les lancements des travaux prévus le 10 juin 2023, l'alignement effectif et progressif de médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État, suivant les engagements de Bibois 3. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Rapport sur l'état d'avancement des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Avant d'aborder les points sur les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie, le vice-premier ministre,
ministre des Affaires étrangères et francophonie, a informé le Conseil des dispositions en cours au niveau de son ministère pour d'une part venir en aide aux compatriotes qui sont encore bloqués au Soudan et d'autre part permettre le rapatriement des corps de ceux qui sont morts à la suite du bombardement intervenu il y a quelques jours à l'université où ils étaient réfugiés. Au sujet de la francophonie, il a fait le point de l'organisation sur les différents aspects, notamment au plan des infrastructures, de la sécurité, du transport, de l'hébergement, de la santé, etc. Il a aussi informé le Conseil du séjour à Kinshasa de 14 délégations des pays dont les athlètes doivent participer aux compétitions annoncées dans le cadre de ces Jeux de la francophonie. Il a été complété par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, qui a fait le point de l'évolution des travaux qui connaissent aujourd'hui un taux d'exécution satisfaisant. Le ministre des Sports et Loisirs est revenu pour sa part sur la préparation des athlètes qui doivent participer aux différentes disciplines qui sont retenues pour cette compétition. Il a dit sa détermination de travailler pour que nos athlètes puissent non seulement participer, mais qu'ils remportent aussi des médailles. Le ministre des Finances, en concluant cette partie des compléments, a fait le point du niveau des décaissements et des financements de différents projets et a garanti que toutes les charges seront couvertes pour garantir les succès des Jeux de la francophonie. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Dans le même registre de points d'information, 2 notes d'information du secteur de transport, voies de communication et des désenclavements. Le ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements, a présenté au Conseil 2 notes d'information. La première, relative aux travaux de construction du port en eau profonde de Banana par la société Dubai Port World dans la province du Congo central. Il a rappelé que lors de la mission d'inspection qu'il a effectuée le 20 mai 2023, le Premier ministre avait palpé du doigt l'état d'avancement physique du projet de construction de ces infrastructures. 1543 mètres sur 1742 mètres de la digue de protection du site contre les érosions provoquées par les mouvements aller et retour des océans Atlantiques en marée haute et en marée basse qui sont déjà construits, ce qui dégage un taux d'exécution de 88%. Les bureaux d'études recrutés par DP World comme maître d'œuvre sera à Kinshasa au courant du mois de juin 2023 pour évaluer les niveaux d'exécution des travaux afin de planifier toutes les opérations du démarrage des autres ouvrages à construire. Par ailleurs, dans la recherche des solutions devant permettre d'élever ces contraintes, une analyse concertée sur site avec le parti prenant, dont notamment quelques officiers de la force navale et FARDC, a permis d'entrevoir des alternatives. La seconde note d'information concernait l'acceptation du mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'État du port, MOU Abuja. Il y a presque une décennie que les États membres de l'organisation maritime des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre avaient approuvé les mémorandums d'entente sur les réseaux sous-régions de garde-côte et la République démocratique du Congo figure parmi les premiers États à l'avoir signé. Le ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements a souligné que pour l'instant, notre pays utilise son unité de la force navale qui fait office de la fonction de garde-côte pour assurer l'action de l'État en mer. Au regard du vide juridique et devant la nécessité et l'urgence, la 4e conférence ministérielle du MOU d'Abuja, tenue le 12 novembre 2022 à Banjul en République de Gambie, avait recommandé au gouvernement congolais de déposer une lettre officielle d'acceptation du mémorandum d'Abuja dans l'optique que cette acceptation puisse être signée et permettre à la RDC de souscrire pleinement à cette organisation. L'acceptation de cette convention permettra à notre pays de participer aux initiatives sous-régionales relatives au contrôle des navires par l'État du port, par les administrations maritimes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Conseil a pris acte de ces 2 notes d'information.
Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation des 2 relevés des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises respectivement lors de sa 99e et de sa 100e réunion ordinaire tenue tour à tour le vendredi 19 mai 2023 et le vendredi 2 juin 2023. Au 4e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier. 1. Délivrance des documents relevant de l'autorité de l'État par l'hôtel de Monnaie. Faisons suite à la recommandation du président de la République, faite au gouvernement lors de la 72e réunion du Conseil de ministres tenue le 7 octobre 2022, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté au Conseil le dossier relatif aux options visant une solution durable au problème des délivrances des documents relevant de l'autorité de l'État par l'hôtel de Monnaie de la Banque centrale du Congo. Sur le plan juridique, la stratégie prévoit la prise d'un décret du Premier ministre conférant au marché de sécurité de l'État la qualité des marchés spéciaux d'intérêt stratégique. Du point de vue technique, il sera question de renforcer et de renouveler les équipements de l'hôtel de Monnaie pour lui permettre d'augmenter sa capacité de production et de diversifier les documents de sécurité produits. Au plan financier, les budgets y relatifs devraient être pris en charge autant que l'appui du gouvernement au titre d'investissement pour les documents identitaires. Présentant les plans d'affaires y relatifs, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a d'abord expliqué la politique commerciale définie, il a ensuite motivé le budget d'investissement et des réorganisations prévues pour cette fin. Il a précisé que le but poursuivi par le gouvernement est de rétablir l'hôtel de Monnaie dans son rôle d'imprimerie de sécurité chargé de produire des documents régaliens dûment sécurisés et authentifiables, gage de la souveraineté nationale et de contribuer à l'encadrement des recettes publiques moyennant des actes générateurs parés contre la falsification et la contrefaçon. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 2 textes ont été soumis à l'approbation du Conseil de ministres. Le premier, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours à partir du 16 juin 2023. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances pour l'exercice 2022. Le ministre des Finances a soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil le projet de loi portant reddition de comptes de la loi des finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. En effet, voté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses à 22 253 milliards de francs congolais, le budget du pouvoir central le 31 décembre 2022 a été exécuté à hauteur de 26 160,70 milliards de francs congolais en recettes, soit un taux de réalisation de 117% et de 28 641,15 milliards de francs congolais en dépenses, soit un taux d'exécution de 128,71%. Comparé à l'année 2021, au terme de laquelle les recettes étaient arrêtées définitivement à 15 985 051 milliards de francs congolais et les dépenses à 16 061 000 francs congolais, milliards de francs congolais, l'année 2022 s'est clôturée par un accroissement tant en recettes qu'en dépenses respectivement de l'ordre de 63,65% et de 78,33%. En termes de résultats, le budget général
accuse un solde déficitaire de 3 481,73 milliards de francs congolais au 31 décembre 2022, alors que les budgets annexes et les comptes spéciaux dégagent chacun un solde excédentaire à la clôture respectivement de l'ordre de 9 034 milliards de francs congolais et de 991,94 milliards de francs congolais. Il en résulte un solde cumulé déficitaire du budget du pouvoir central d'un import de 2 480,45 milliards de francs congolais. Toutefois, le pouvoir de modification réglementaire est encadré au travers de mécanismes et de mouvements de crédit d'une part et des procédures particulières d'autre part, lesquelles sont prévues dans la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011. Le ministre des Finances a conclu sa présentation en indiquant que la loi qui découlera de ces textes à transmettre au Parlement viendra valider et clore rétrospectivement les dépenses et les recettes prévues et autorisées dans le cadre de la loi des finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. Il en sortira un compte de réalité avec une approche des sincérités. Ces textes, l'adoption de ces textes permettra au gouvernement de l'envoyer à l'Assemblée nationale dès les débuts de la semaine prochaine pour que, pour une troisième fois consécutive, nous puissions répondre aux exigences légales en matière des dépôts de la loi sur la reddition de comptes. Après débat et délibération, ces projets de loi a aussi été adoptés. Commencé à 14 h, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17 h 40. Je vous remercie.